En fait, l'islam fait régner globalement la terreur en France et dans le monde occidental. Ceux qui ont envie de faire une critique un petit peu directe d'Allah, des fondements scripturaires de l'islam ou du prophète Mohammed, vivent avec le danger permanent qu'ils puissent se faire attaquer à partir du moment où ils montent leur visage et ils osent critiquer frontalement cette religion. Et je peux remarquer d'ailleurs que dans la plupart des institutions, dans la plupart des corps sociaux en France, qui sont vecteurs d'information et de culture, que ce soit l'école, le monde politique, les médias mainstream, même dans la société civile, c'est compliqué de critiquer l'islam pour des raisons diverses, mais une des raisons principales, effectivement, c'est la violence, quoi, la menace sur sa vie. J'attends pas grand-chose des politiques, pas au sens où je leur en veux de ça, mais pour plein de raisons. D'abord parce que par rapport à la critique intellectuelle de l'islam, j'entends bien. Je parle pas de la gestion de la société et de la gouvernance dans la société, mais d'abord c'est vrai que la menace clairement sur leur vie fait que très peu de politiciens osent effectivement critiquer frontalement l'islam, et ils estiment que c'est peut-être pas forcément leur travail et que c'est secondaire, mais pour moi c'est un problème prioritaire parce que voilà, s'occuper de l'économie c'est une chose, mais on peut changer les réformes économiques potentiellement en quelques années du jour au lendemain, mais à un moment donné quand vous vous réveillez un matin et que votre pays est devenu majoritairement islamique, ça se change pas comme ça. Voilà, l'idéologie c'est autre chose.